respect du délai de convocation de 5 jours francs, le maire doit observer en application de l'article 9. Deuxième chose, quand je l'ai lu, moi j'ai rien compris. Parce que des vœux, Dieu sait si j'en ai vu en politique, et pour moi, un vœu, ça consiste en l'expression d'un souhait par l'organe délibérant d'une collectivité locale quant à la prise d'une décision qui ne relève pas de l'exercice de ses propres pouvoirs. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la définition très exacte que je vous donne d'un vœu, donc ça n'était pas un vœu. Alors en plus, moi je vais vous dire, concernant cette question, je trouve qu'il est toujours... Bon, avant de vous préciser comment je conçois le rôle de l'élu municipal. Il est toujours très facile, lorsqu'on est responsable, de faire dans la démagogie et d'instrumentaliser des sujets graves, comme celui des migrants. Pour tout vous dire, je n'en attendais pas moins de votre part. Et je ne suis presque pas déçu que vous n'ayez pas su résister à la tentation facile de jouer avec la misère vraie. Mais en tant que maire, je me dois d'apporter des réponses réalistes, applicables et qui tiennent compte du long terme. Alors, je vous rappelle quand même que cette histoire de migrants relève de la compétence de l'État, qui vous dit beaucoup. On peut toujours s'inquiéter des conditions d'accueil et d'hébergement réservées à telle ou telle personne en difficulté, mais on ne peut le faire sérieusement que dans la durée et de façon responsable. Et je vous signale qu'en dehors de cette histoire de photos atroces que tout le monde a fait passer, des migrants, il y en avait déjà qui arrivaient sur le territoire, et il y en a certains qu'on a pris en charge, mais il y a certains dont on s'est occupés, mais simplement, ce n'est pas à mettre forcément sur la place publique. Aujourd'hui, le constat est très simple. La ville ne dispose pas comme par exemple l'État a mis à Gennevilliers, dans un local qui y appartenait, malheureusement en plus, si j'aime un peu Gennevilliers, c'est que c'était des logements qu'ils vidaient parce qu'ils sont en mauvais état, donc ils sont venus mettre des gens dedans, enfin pour les cas qui le fait. Et nous ne disposons pas de local dans lequel on puisse mettre des gens en quantité et de façon durable. Par ailleurs, je me suis au contraire félicité du travail formidable actuellement réalisé, aussi bien par les particuliers que par les associations. Certaines sont venues me prendre. Croyez-moi, j'ai toujours pu aider les gens quand il y en avait besoin, parce que croyez-moi, quelles que soient nos convictions, on est toujours, quand il s'agit de gens qui sont dans le malheur, quand on peut faire quelque chose pour les aider, on le fait. Simplement, moi je n'aime pas qu'on mette sur la place publique et qu'on joue avec ça pour essayer de démolir les gens. Je trouve ça absolument honteux et absolument invraisemblable. Donc je peux vous le dire, tous ces gens qui sont sur le terrain et qui le font de façon discrète et que ça inquiète parce que ça n'est pas simple pour une association de recevoir même quelques migrants et de s'en occuper. Donc on le fera, mais ce sera dans la plus grande discrétion et de façon concrète. Sûrement pas en s'étalant qu'on est des bons, qu'on est des généreux, qu'on est des machins. Et moi, je regrette qu'une chose, c'est qu'on ait des États en Europe assez lâches, le monde occidental n'est pas déjà envoyé des gens pour que ces gens-là puissent vivre de façon correcte sur leur territoire et qu'on les laisse se faire tuer ou obligés d'embarquer même des gamins dans des bateaux qui risquent de se noyer à tous les coups. Je ne sais pas, mais autrefois, même notre pays, qu'on a été envahi, il y a d'autres qui sont venus nous aider à nous débarrasser de ces ennemis. Et bien, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Non, on se trouve des excuses pour ne rien faire. Je trouve ça honteux. Je peux vous dire une chose, c'est que votre histoire de vœux, je trouve ça simple. Moi, je peux faire des vœux comme ça aussi, et les expédier sur le terrain. C'est trop simple, et c'est dégoûtant. Monsieur le maire, nous avons fait ce vœu... Oui, non, c'est trop, allez, arrêtez, on va pas discuter 2 heures, j'ai été très choqué. Ah, vous avez été très choqué, mais vous pensez que répondre à notre courrier, si vous aviez simplement répondu à notre courrier, est-ce que on discutait avec certains d'entre vous. Mais oui, vous discutez, mais ce n'est pas la même chose. Alors, si on croise, et là on ne parle pas de migrants, on parle de réfugiés, je le répète, ce qui n'est pas la même chose. Et vous entretenez, je pense, volontairement la confusion. Et le vœu, tel qu'il est rédigé, et justement nous avons fait extrêmement attention aux termes que nous avons utilisés, on ne vous demande pas de loger des réfugiés, on vous demande d'étudier les possibilités d'accueillir, mais également de fournir des informations au bois colombien. Qu'est-ce qui se passe souvent lorsqu'on a des intempéries quelque part ou un glissement de terrain à l'autre bout de la terre, etc. Les communes, elles mettent en lien sur leur site
elles mettent le lien des associations pour que les personnes intéressées puissent savoir à qui donner de façon intéressante. Ou là, en l'occurrence, on a 30 réfugiés dans la commune de Colombes. Pardon, 44. 44 réfugiés qui ont un certain nombre de besoins. Il y a une association qui s'en occupe. Ce que l'on vous demandait, c'était ça, c'était de faire l'interface via le site de la mairie pour des associations qui auraient besoin, des associations qu'on ne connaît pas forcément. On connaît tous les grandes associations, mais il y a des associations locales qui travaillent concrètement auprès des réfugiés, qui peuvent avoir des besoins spécifiques, et c'était le cas notamment de l'association de Colombes. Donc c'est ça qu'on vous demande. On ne vous demandez pas la lune, on vous demande simplement d'apporter une information de proximité à l'égard des bois colombiens. Maintenant, on entend bien votre réponse, on la trouve déplorable, et les réfugiés qui sont sur notre territoire actuellement, parce que leur pays est en guerre, pourront un jour y retourner peut-être, et je sais que c'est le souhait d'un grand nombre d'entre eux, si la paix est retrouvée dans leur pays. Maintenant, votre position, c'est la vôtre. Vous vous retranchez derrière donc des questions juridiques. Je l'ai bien noté. On ne vous a pas attendu pour avoir des discours tels que ceux-là. Pour le moment, nous sommes certains à avoir agi déjà. Donc merci de votre leçon. Nous aussi, on a agi. On a agi, on a transmis à un certain nombre de personnes qu'on connaît, à tous nos sympathisants, etc., les liens et la liste des besoins des réfugiés d'à côté. Et donc, il y a eu des allées et venues, des courses, voilà, c'est tout. Mais nous non. Mais vous dites comme si vous aviez fait quelque chose, mais vous l'avez fait dans votre coin, donc c'est formidable. Tout le monde agit. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ont agi. Je parlais simplement de faciliter l'information. C'est tout. Au niveau institutionnel. J'ai juste regardé sur le site de Robert, j'ai pas vu la liste des associations que vous pouvez contacter de manière hyper claire. Ça dépend quand, alors. On l'a vu. Bien, alors, je vais déjà répondre. Je pensais le faire avant la parution du journal, donc voilà, j'ai dit à M. Purini, je vais le faire rapidement, le journal est imprimé. Donc ça sera sur, quand les bois colombiens auront le journal, ça sera sur le site. D'abord, ensuite, ça n'est pas une affaire politique, parce que ça c'est une affaire personnelle, c'est moi qui ai demandé de le faire, puisque je travaille avec ces associations de Colombes, qui sont un collectif de plusieurs associations, lesquelles regroupent en plus la CIMAD, le Secours Populaire, et nous avons 44 réfugiés, parce qu'on en a eu 14 de plus, des gens évacués du camp d'Austerlitz la semaine dernière. Donc voilà, ça c'est quelque chose de personnel, et il n'est pas question d'en faire quelque chose de politique, et je le fais, et je l'ai fait. Par contre, j'ai répondu à la demande de nombreux bois colombiens qui m'ont interpellé en me demandant « mais comment on peut, qu'est-ce qu'on peut ?» Et c'était ça qui justifiait notre demande à Monsieur le maire, c'est que la mairie mette en lien les gens, fasse une information en disant où on peut s'adresser. Ça n'a pas été fait, Monsieur le maire vient nous expliquer pourquoi il refusait de le faire. J'ai interpellé le Secours catholique, j'ai pas eu de réponse, mais sur leur site, il est bien noté qu'ils travaillent avec les mêmes regroupements de réfugiés que ceux auprès desquels je travaille, donc je suis ravie que ça soit noté sur le site du Secours catholique. Je suis désolée que la ville dans laquelle j'habite, qui pourtant avait une tradition d'aide et d'entraide, il y a eu les Arméniens dans les années 20, mais beaucoup plus près de nous, il y a 25 ans, quand on a eu besoin d'aide pour la Roumanie, la mairie était restée ouverte tout un week-end pour qu'on apporte à manger et du linge. Et je m'en souviens parce que j'ai apporté à manger et du linge. C'était la tradition de notre ville d'être ouverte et accueillante. Elle faisait ça en lien avec toutes les associations, elle faisait ça en lien avec les paroisses, et tout le monde travaillait ensemble de façon à ce que notre ville ait une image accueillante. Là, notre ville sera fermée, il n'y aura même pas une aide apportée. Je ne demandais pas qu'on reçoive les réfugiés, je sais qu'on n'a pas de locaux. Je pourrais être très cynique en disant qu'on a la philo, mais c'est vraiment du cynisme déplacé, donc je ne le ferai pas. Je voulais juste que la mairie mette en lien les gens qui voulaient le faire entre eux, parce que je trouve que quand même c'est le lieu de la population, la mairie. C'est l'endroit où la population vient se renseigner et où on peut se mettre en lien les uns les autres. Et c'est pas faire de la politique. Je m'occupe de ces gens par l'intermédiaire de ces associations depuis avant l'été, depuis qu'ils sont arrivés.
parce que je trouve que c'est le quartier où je travaille et que je connaissais les gens des associations. Je voudrais finir, monsieur le maire. Donc, je regrette vraiment qu'en lien avec la paroisse qui a eu beaucoup de demandes et qui aurait bien aimé pouvoir travailler en lien avec la mairie, qu'en lien avec peut-être le centre 72, je ne leur ai pas posé la question, qu'en lien avec le secours populaire, le secours catholique, la Croix-Rouge, parce qu'on a fait des mails à tous les gens qu'on connaissait et que les gens sont spontanément venus chez moi. Sauf que moi, je ne suis pas la mairie. Moi, je suis une bénévole parmi d'autres qui tenait absolument pas à, en plus, en faire des tonnes. J'ai pas plus le temps que ça. Je l'ai fait. Je demandais à monsieur le maire de pouvoir partager cette information au niveau de la municipalité, de nous mettre peut-être un local à disposition pour stocker et de façon à apporter. Vous avez entendu la réponse de monsieur le maire. Je n'ai rien à répondre, à rajouter à ça. Je suis juste désolée pour ma ville et pour l'image qu'elle va donner à l'extérieur. Madame, je ne peux pas vous laisser dire que la mairie ne fait rien. Je peux vous dire que mon quotidien, c'est de venir en aide à la misère du monde, quoi que l'on vienne. D'accord? En plus de ça, je peux vous dire également que les associations qui s'occupent des migrants, de ces réfugiés, de même que vous voulez leur donner, savent très bien vous aider, la Croix-Rouge, savent très bien trouver toutes les associations, effectivement. C'est pas ça que je disais. Je n'ai pas dit que vous ne faisiez pas. Vous, j'ai dit qu'il est dommage que la mairie n'ait pas mis un endroit d'accueil, n'ait pas fait une information générale à tous les habitants, parce que c'est son devoir d'institution des habitants, parce que la mairie appartient à tous les bois colombiens, et que cette information aurait pu être faite. Elle est demandée par les habitants qui n'arrêtent pas de demander où et comment. On demandait juste à la mairie de faire cette information. Je ne vous demande pas, vous, ce que vous faites au quotidien. Je vous demande qu'une information pour que les gens sachent où s'adresser. C'est quand même pas difficile à comprendre. Vous ne voulez pas le faire, vous trouvez, voilà, bon, vous faites au quotidien. Monsieur Lelos, visiblement, fait au quotidien. Moi, je demande que la mairie fasse son devoir et qu'elle montre un tout petit peu d'empathie pour des gens plus malheureux que nous. Ça peut nous arriver demain, tout ça. Hein. Une guerre, vous savez, on n'est jamais à l'abri, hein. Surtout en ce moment.